Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour ce nouveau drive test de sac à main, TDMH, c'est pour Test Drive My Handbag. Donc c'était au départ un petit peu une moquerie face à tout ce qui était test des autojournals, etc. Dire, c'est bon, on va être aussi futile que les mecs, on est aussi futile que les mecs avec leur bagnole, je vais faire la même chose avec les sacs à main. Donc voilà, c'était un petit peu l'histoire de la rubrique. Donc aujourd'hui, on va changer un petit peu parce que je vous présente un modèle qui ne se fait plus. C'est un sac vintage. Donc c'est un Louis Vuitton, c'est mon seul et unique sac de la marque. Et c'est une petite besace qui s'appelle Saint-Cloud. Donc je l'aime bien parce que c'est une toile monogramme, donc je craignais un peu, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Donc je me suis dit je vais commencer par un petit sac pour voir si je m'y fais, si je la porte facilement ou pas, ce que j'en pense. Et en fait je le porte assez souvent parce que bizarrement il va avec tout. Enfin c'est un peu ce qu'il dit, c'est un peu la phrase qu'on aime bien dire à propos de Vuitton, c'est ça va avec rien, non ça va avec tout. Mais il y a un petit côté, c'est un peu vrai. Et pour moi en fait je l'associe plus comme j'associerais un sac léopard. C'est-à-dire je vais le mettre si j'ai une veste rouge, du beige, du noir, avec ces types de couleurs un petit peu où j'aime bien marier le léopard, du kaki aussi. Enfin peut-être un peu moins avec celui-là, mais plutôt beige, rouge, dans ces teintes-là. Donc j'aime bien, avec du blanc aussi, j'aime bien avoir ce cuir monogramme. En fait je crains pas. Je crains pas, sauf qu'a priori ça doit attirer quand même un peu plus les convoitises quand on voit que c'est du Vuitton, parce que la seule fois où j'ai failli me faire tirer mon portefeuille dans le métro, c'était avec celui-là. Quand j'ai chopé un mec, il avait la main dans mon sac, ça m'est jamais arrivé avec mes autres sacs à main. Mais celui-là, je sais pas, il doit dire, c'est genre Vuitton, donc bon, c'est un petit peu le problème. Mais après, donc à Paris, j'y suis pas tout le temps, j'y suis une fois par semaine, donc c'est pas bien grave. Donc la besace Saint-Cloud de Vuitton, donc on voit que c'est un vintage, hein, parce que tu vois, il lance. J'aime pas d'ailleurs chez Vuitton quand c'est neuf, c'est qu'elle fait rose pâle, un peu bizarre. Là, elle est bien patinée, elle a un cuir bien camel, donc elle est vraiment très bien. En plus, là, vous voyez, il y a un grip pour l'épaule au niveau donc du porté-épaule pour bien maintenir, pour pas que ça glisse. C'est vraiment bien pensé. Et là, elle est bien marquée. Il a été porté a priori, ça va être un sac qui doit avoir une quinzaine d'années, je pense. Donc du coup, ça le rend super agréable à porter. On le met à l'épaule, ça glisse pas. On peut même youhou. Voilà, c'est pas le genre de sac qui va se casser la margoulette, etc. Donc là, il est réglable aussi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. Et je l'ai mis à peu près au milieu. Enfin, pas au milieu, puisque... Non, pas au milieu, un peu plus large. Un peu moins long, pardon. Je vais y arriver. Bref, donc c'est la longueur qui me convient. Donc ce qui me permet, je le porte souvent comme ça, ou alors évidemment, quand on veut avoir les mains libres, pareil, en bandoulière, c'est... Voilà, il est quand même super pratique. Moi, je le trouve mignon. Je sais que le monogramme, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Hein, c'est très tranché comme avis. Mais voilà, je suis contente d'en avoir un. Après, pour tout ce qui est praticité du sac, donc il a une petite poche plate au dos. Pratique pour mettre les plans, machin. Un bémol près, c'est que je ne sais pas si c'est parce qu'il est un peu vieux, mais vous voyez, il y a un enduit à l'intérieur de la toile. Et sur celui-là, j'avais mis une carte, une invitation, vous savez, une vente presse ou je sais pas quoi. Et ça a entamé un petit peu l'enduit qui est derrière. J'ai l'impression qu'il se barre un petit peu si on le griffe. Ouais, il marque d'ailleurs avec les ongles. Donc je sais pas si c'est normal avec les vieux sacs Vuitton ou quoi, mais du coup, des fois ça colle un petit peu et on sent que l'enduit se barre un peu. Donc je pense que quand je repasserai, la prochaine fois que je vais dans une boutique... je vais me reculer un petit peu qu'on me voit en pied. La prochaine fois que je passerai dans une boutique Vuitton, je leur poserai la question pour voir de quoi ça peut venir. D'ailleurs, il faut quand même savoir, j'ai aucun doute que ce soit un vrai. Hein. J'en profite pour donner une petite astuce pour reconnaître vraiment les faux et des vrais Vuitton. Enfin, en tout cas, pour les copies un peu bas de gamme, il faut vraiment vérifier que tous les motifs soient raccords. Vous voyez, entre le rabat. Là, on a l'espèce de petite étoile et tout. Il faut vraiment que le rabat soit complètement jointif avec ce qu'il y a en dessous au niveau des motifs. Pareil pour le dos, vous voyez. Il y a le rabat qui est recousu par-dessus. Mais tous les motifs se raccordent parfaitement. Voilà, c'est ça le terme que je cherche. Ça plus la bandoulière avec les coutures jaunes. Enfin, il y a 2-3 petits trucs et astuces comme ça. Donc la fermeture, en fait, il y a un petit crochet il se ferme très bien. Franchement, vraiment aucun souci. Vous voyez. Donc, je pense que ça a dû ralentir un petit peu le pickpocket de l'autre jour. Voilà, à l'intérieur, c'est un peu replié, vous voyez. C'est pas juste ouvert comme ça. Quand on l'ouvre, il y a une petite protection en plus, ce qui fait que ça évite que ça se barre, des fois qu'on fasse, je sais pas, un grand 8 avec notre sac. Voilà, et à l'intérieur, bon, par contre, vous voyez, c'est pas un gros sac. Hein. Donc quand on veut mettre le portable, le porte-monnaie, pareil, il faut vraiment que ce soit rangé au cordeau. Là, franchement, on peut pas y couper. Donc, et en fait, c'est tout simple à l'intérieur, n'est-ce pas?
Il y a juste une petite poche plate zippée. Voilà, tout simple, tout con. Un petit bémol, c'est que mon tout en un Céline Mayeux en python que je vous montre à chaque fois, vous savez le tout en un, donc là où je mets, il est assez gros parce que je mets mon portefeuille, mon chéquier, mes cartes bleues, enfin tout le bazar, que j'aime bien avoir, parce que comme ça j'ai tout sous la main, ça me permet de changer de sac à main juste en prenant un seul truc. Et bien le tout en un Céline Mayeux ne tient pas. Il dépasse, enfin genre il n'y a pas moyen que je le mette dedans. Voilà, donc c'est le seul petit bémol, mais évidemment c'est un petit sac, hein, donc si je prends une énorme machin, ça rentre pas dedans. Donc voilà, le Saint-Cloud Louis Vuitton.